Merci de nous rejoindre dans cette émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale. Chaque année, ils sont des milliers d'étudiants étrangers qui viennent ici en France dans le cadre de leur formation. Aujourd'hui, nous avons été à leur rencontre pour partager avec vous dans cette émission leur expérience. Des Africains venus de la Guinée. Tout de suite, chers téléspectateurs, nous vous demandons de suivre certains de ces étudiants qui, ici, malgré les difficultés rencontrées ici en France, essayent de s'évertuer afin d'atteindre leur objectif qui fait l'objet de leur séjour ici en Hexagone. Bonjour, je m'appelle Youssouf Baldé, je suis de nationalité guinéenne et je suis arrivé en France en 2006 en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, je suis diplômé en Master 2 en économie et je voudrais partager avec vous mon expérience universitaire. Mon expérience universitaire en France, c'était quelque chose de très riche et varié. J'ai pu donc obtenir mon diplôme. Et j'ai pu avoir beaucoup d'expérience à l'université d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue la vie à l'université également. Durant mon cursus universitaire, j'ai été délégué étudiant à l'université en Master 1 et en Master 2. Délégué étudiant, j'étais en fait le représentant des étudiants auprès des professeurs et auprès de l'administration. Et cette expérience m'a permis de comprendre comment l'université fonctionne, comment c'est organisé les cours, les examens et toutes les procédures en fait pour suivre les cours, etc. Et aussi ça m'a permis de me rapprocher des professeurs, savoir aussi quelles sont les difficultés des étudiants, etc. Donc c'était une expérience très riche et qui m'a permis vraiment de comprendre comment ça se passe à l'université et comment ça se passe dans les coulisses, disons, là où on prend les décisions en fait. Et ce que je voulais dire aussi concernant donc cette expérience universitaire, c'est que j'ai pu faire un stage en Master 1 et en Master 2 qui m'a permis de connaître le monde de l'entreprise et de comprendre comment le marché du travail fonctionne en France. C'était une expérience très riche également et donc qui m'a permis d'avoir à la fois mon diplôme et d'avoir une expérience. Bonjour, c'est Diakité Tiarma Suleiman, étudiant en économie-gestion à l'université Lille 1. Voilà, je suis arrivé en France il y a de cela 2 ans et j'avais déjà fait des études en comptabilité et gestion dans une école de commerce, l'ISCAE en Guinée. Et ce qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en France, ma première année, je l'ai validée sans problème parce que j'ai remarqué que les matières étaient à peu près les mêmes. Et voilà. Donc mon deuxième semestre, c'était presque une répétition pour moi. Donc je les ai très bien passés. Et voilà, et cette année, je suis à ma deuxième licence. Et là, il y a quelques jours, j'ai fini mes examens et on attend les résultats. Mais il faut savoir que voilà, la deuxième année, elle est très dure. Parce que là, il y a beaucoup de matières à passer. Et voilà, mais quand même, il y a toutes les conditions qu'il faut pour bien réussir si on veut vraiment avancer. Il y a les bibliothèques, il y a des bons profs, il suffit juste de s'adonner à fond. Et après, le reste, ça vient tout seul, quoi. Donc voilà, j'ai fini mes examens et on attend les résultats. En espérant que les résultats seront... En fait, les conseils que je peux donner aux étudiants qui veulent venir ici en France étudier, c'est qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout ne pas avoir de clichés. Parce que souvent quand on est en Afrique, on pense que ici tout est rose, on peut obtenir tout ce qu'on veut facilement. Et bien non, c'est pas facile, il faut beaucoup de détermination et il y a des réalités qui sont là, qui ne sont pas connues en quittant là-bas. Moi, lorsque j'étais en Guinée avant de venir, j'avais pas toutes ces informations
que lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'est pas ce à quoi je m'attendais au fait. Donc, beaucoup de difficultés. D'un point de vue administratif, il faut faire beaucoup de démarches pour avoir son titre de séjour, faire beaucoup de démarches pour obtenir un logement, beaucoup de démarches pour donc vivre tout simplement. Parce que si on n'est pas soutenu financièrement par nos parents ou des proches, bah, on est obligé de travailler. Et quand on travaille, c'est pas facile de suivre en même temps les cours à la fac, et c'est pas facile de valider donc ces années. Et de ce point de vue là, il faut avoir cette réalité que pour venir, il faut à la fois beaucoup de préparation morale et surtout financière également. De ne pas négliger cet aspect financier parce que c'est très important, et parce qu'en travaillant, étudier et en même temps faire des études, c'est pas facile. Parce que ton employeur qui t'emploie, il te considère un salarié comme les autres, sachant que tu n'es pas comme les autres parce que tu es étudiant, donc il te faut aller à la fac aussi suivre les cours. Et à la fac, ils vont pas t'attendre parce que tu travailles et ils continuent leurs cours, et c'est pas une chose qui est aisée, c'est pas quelque chose qui est facile à concilier. Donc il faut avoir cette réalité là, la connaître et savoir que c'est des choses qui sont là, qui sont, c'est des réalités d'ici, et donc voilà, avoir ça en tête, à l'idée que c'est pas facile quand on arrive. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour avoir son diplôme, et surtout mettre en tête il me faut le diplôme, et se dire que je vais essayer de surmonter tous les obstacles qui sont là pour obtenir mon diplôme, et s'engager dans cette voie-là, parce que en travaillant et en étudiant, on est confronté à beaucoup de choses, à la fois concilier les études et le travail, mais également d'un point de vue administratif, parce que si on ne valide pas nos années, on est confronté aux difficultés de renouvellement de titre de séjour étudiant, sachant que ce titre de séjour est tributaire du succès durant son cursus universitaire. Et il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui avec lesquels nous on est venus ici, et ça n'a pas été facile pour eux, et je les comprends, et qui ont dû abandonner les études à cause de leur travail, ou qui avaient du mal vraiment à valider leurs années parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc c'est ça, c'est ce problème-là qui se pose. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas valider tes années parce qu'il te faut payer ton loyer, payer ce que tu vas manger, etc. Et si tu travailles, il faut concilier, donc être présent à la fois à ton travail et être présent au cours. Et c'est pas facile. Et donc voilà, je voudrais partager ça donc avec vous. La vie en France, il faut reconnaître que voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas comme en Guinée où il y a les parents qui font tout, tu payes pas de loyer, t'as rien à faire presque en Guinée. Tu te réveilles le matin, tu vas à l'école, tu viens, tu manges. Et ici, c'est pas le cas, hein. Ici, quand on est étudiant en France, il faudrait bien se loger quand même. Il faudrait avoir de l'argent de poche. Et voilà, il y a pas mal de petits trucs qui se rajoutent. Donc, il faut vraiment, côté financier, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que là, il le faut. Et pour cela, c'est deux choses. Soit tu travailles, tu fais les études en même temps. Tu trouves un temps pour le travail, un temps pour les études. Ou voilà, si tu as de la chance, moi, en mon cas particulièrement, depuis que je suis en France, c'est ma famille qui me prend en charge. Mais il faut reconnaître que tout le monde n'a pas cette chance. Et voilà, ceux qui n'ont pas cette chance, ils sont obligés de travailler et c'est dur, surtout à Lille. Nous sommes dans le nord, le travail pour trouver un travail, c'est pas du tout évident. Et voilà. Bref, côté financier, c'est dur. Bah, personnellement, à part que les études, il faut vraiment s'adonner. À part ça, j'ai pas eu de difficultés
Non, je sais pas, j'ai pas de difficulté précise, mais voilà. C'est juste les études, il faut s'adonner et voilà, si tu t'es fixé un objectif et que tu t'adonnes bien, tu révises bien tes cours, il n'y a pas de raison d'échouer au fait. Bah, l'intégration, ça dépend de ta personne, de ta personnalité au fait. Quand tu viens dans un milieu où vraiment tu connais personne et les mentalités, c'est forcément pas la même chose. Voilà, déjà c'est dès le départ. Il faut se mettre avec les bonnes personnes, savoir avec qui traîner et après avec le temps ça vient tout seul quoi. Et voilà, c'est vrai que la SEGI aussi a joué un grand rôle dans l'intégration. Donc voilà, c'est vrai que la SEGI aussi c'est une association qui aide beaucoup les jeunes étudiants qui viennent d'arriver. Bah, le conseil que j'ai à les donner, c'est voilà, s'ils savent vraiment qu'ils ont les moyens de venir, bah, ils peuvent venir. Déjà, les études, il faut reconnaître, ça n'a rien à voir avec les études en Guinée. Les conditions, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, quand tu as un diplôme français et tu rentres en Guinée, c'est à 60%, 60-70% garanti que tu vas trouver un bon boulot bien rémunéré. Donc le conseil que j'ai à donner à tous les jeunes qui veulent venir en France aujourd'hui, c'est voilà, s'ils ont vraiment les chances de venir, ils peuvent venir, mais ils doivent savoir que la vie ce n'est pas facile ici. C'est pas comme ce qu'ils pensent en Guinée là-bas, qu'ici dès que tu es là, c'est fini quoi. C'est loin de là, c'est loin de là. Au fait, les réalités, il faut être là pour savoir. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc il faut être prêt. Déjà dans la tête, il faut savoir que une fois que tu es en France, c'est pour étudier, c'est pas pour autre chose. Et deuxièmement, il faut vraiment avoir les moyens aussi parce que c'est très important. Il ne faudrait pas venir en France et ne même pas pouvoir gagner de quoi manger. Ce serait vraiment dommage. Donc il faut avoir un objectif qui est les études et les diplômes. Après, côté financier aussi, il faudrait revoir et puis voilà. Ben, en tout cas, c'est vrai que c'est pas la même chose, donc je conseillerais à tous les jeunes qui veulent venir, je les conseillerais que de venir et puis voilà quoi. Bah voilà, moi, mon projet à moi, c'est déjà de finir avec mes 2 masters et je compte me spécialiser après en audit, parce que actuellement en Guinée, il y a pas mal de cabinets d'audit qui payent bien. Donc mon rêve a toujours été de faire des études en audit et de devenir auditeur dans l'avenir. Et mon dernier mot à tout ce qui nous regarde aujourd'hui, c'est voilà. Déjà, comme je le disais tantôt, je les encourage à venir si ils en ont vraiment les moyens. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est tout. Je remercie l'équipe LVC donc sur cette chaîne Le Vrai Contact et qui m'a permis de m'exprimer dans cette émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite, et j'encourage donc ce genre d'initiative pour permettre aux étudiants et aux jeunes qui veulent venir ici de connaître les réalités d'ici avant de venir, parce que nous, lorsqu'on venait, on n'avait pas toutes ces informations et après on se retrouve avec des réalités qu'on n'y croyait pas. Et donc voilà, c'est pour cela que c'est très important d'avoir ce genre de tribune pour exprimer ce qu'on a vécu ici, pour que d'autres puissent en bénéficier et puissent bien se préparer avant de venir ici en France. Donc je remercie l'équipe et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Nous vous remercions, M. Diakité Caron Suleiman, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Espérons vous retrouver prochainement dans notre émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. À très bientôt. Merci à vous.